Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà. Vieux Koulibaly, salut à toi. Depuis ta position. Voilà. Chers frères et sœurs, je fais ce direct cet après-midi pour faire juste une petite leçon de la politique ivoirienne. Las Vegas, Dawa Boudlaï, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je suis un témoin vivant de la politique moderne ivoirienne. Je suis un témoin vivant. J'ai vécu la période de Nana Boigny quand il était le président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai vécu le temps d'Henri Konan Bédié. On ne me l'a pas expliqué, je l'ai vécu. J'ai vécu la présidence de Guéhi Robert après le coup d'État de 99. J'ai vécu la présidence du roublard, du plus grand roublard de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo. Je l'ai vécu, on ne me l'a pas raconté. Mais si Dieu ne m'avait pas donné longue vie, j'aurais sûrement loupé l'histoire, sinon la présidence de l'homme politique le plus tolérant de la Côte d'Ivoire, à savoir le président Alassane Ouattara. Quand je parle avec preuve. Ma belle Rocky Bamba, salut à toi depuis sa position. Quand je parle avec preuve. Je ne parle pas pour parler, parce que quand je parle, après, je veux que les gens viennent me dire, Zoulou de Bogota, ce que tu as dit là, c'est faux. Voilà. Je parle pour dire la vérité, je parle pour éclaircir. Je parle pour que les gens retiennent l'histoire. Chers frères et sœurs, le président Ouattara est l'homme politique le plus tolérant. Oui. Voilà pourquoi, pendant la présidence du président Alassane Ouattara, tous se permettent d'attaquer. Parce qu'en réalité, ils savent que il n'est pas mauvais. La seule raison pour laquelle aujourd'hui toute l'opposition parle en Côte d'Ivoire, la seule raison pour laquelle tout le monde dit ce qu'il a envie de dire en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait en réalité que l'homme qui dirige le pays là, il pardonne. L'homme qui dirige le pays là, quand la justice te met en prison, lui il signe un décret pour te libérer. Sinon en temps normal, il y a des choses aujourd'hui qui se disent dans ce pays-là. Il y a des gens aujourd'hui qui disent certaines choses dans ce pays-là. Même si hier, tu avais rempli des tonnes de diamants devant leur maison, même si tu leur avais donné, des hectares et hectares de terrain, de café, de cacao, d'anacade, de coton, de maïs, qu'ils disent ça au temps de Guéhi Robert au pouvoir, ils n'allaient pas le dire. Qu'ils le disent au temps de Laurent Gbagbo, ils n'allaient pas le dire. Qu'ils le disent au temps d'Henri Konan Bédié, ils n'allaient pas le dire. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer. Vous voyez, j'ai vu dans ces jours-ci certaines nominations qui m'ont fait rire. Mais les nominations ne m'ont pas fait rire parce que ça vient du président, parce que ça vient du RHDP. Mais c'est les personnes même en tant que telles qui ont été nommées là. Et puis je vois leurs partisans en train de se réjouir. Chers frères et sœurs, si ce n'est pas le président Ouattara, si ce n'est pas au temps du RHDP, c'est dans quel monde vous allez voir un haut responsable d'un parti politique qui soutient des indépendants contre les candidats du parti, qui soutient des candidats indépendants contre les candidats de son parti. Et puis, chemin faisant, ces candidats qu'il a soutenus là, les candidats là tombent.
Ça veut dire qu'en réalité, là, ça veut dire qu'en réalité, la personne en réalité ne représente rien. Parce que si tes candidats indépendants que tu as soutenus ont gagné, on se dit que l'État, comment on appelle, le parti est obligé de te faire appel parce que tes indépendants ont gagné. Ça veut dire que tu as un poids. Mais tu n'as pas gagné, tu as perdu. Tu as défié les candidats, les indépendants du parti, tu es tombé. Tu as défié le parti sur tous les plans, tu es tombé. Et bizarrement, quelques mois après, tu vois ces mêmes personnes-là qui se réjouissent, qui ont même le courage encore d'aller dire qu'ils sont contents, qui ont le courage de se réjouir de ces, comment on appelle, de ces nominations. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Que Dieu nous guide sur le vrai chemin. Que Dieu fasse en sorte que le président Ouattara ait encore longue vie. Que le président Ouattara ait longue vie. Parce que je le dis, la Côte d'Ivoire actuelle, la seule personne qui peut diriger cette Côte d'Ivoire là aujourd'hui, il faut être un homme tolérant, un pardonneur, comme le président Ouattara. Un pardonneur comme le président Ouattara. Un pardonneur comme le président Ouattara. Je le dis haut et fort. Et chacun doit retenir cela. Ce n'est pas un débat. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Fatou Ekman, ma soeur, salut à toi depuis ta position. Yacouba Soudre, salut à toi. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer certaines choses. Parce que vous voyez, je vois que dans la politique ivoirienne, il y a beaucoup d'enfants qui parlent, mais qui ne connaissent pas la vérité. Je vais vous faire certains témoignages. Quand je dis que le président Ouattara, c'est l'homme le plus tolérant que la politique ivoirienne ait connu là. Il y a des gens qui me disent, Zoulou de Bogota, mais qu'est-ce que tu dis? Mais je vais vous expliquer quelque chose. Chers frères et sœurs, avec tout le respect que nous pouvons avoir pour Houphouët-Boigny, avec tout le respect que nous pourrions avoir pour le président, écoutez bien, avec tout le respect que nous pouvions avoir pour le président Félix Houphouët-Boigny, chers frères et sœurs, je vais vous citer certaines régions de la Côte d'Ivoire. Allez-y demander à un fils de Bouna. Allez-y demander à un fils de Bouna. Pourquoi Houphouët-Boigny de son vivant a bitumé la Côte d'Ivoire? Ils sont arrivés jusqu'à Bondoukou. Quand tu es arrivé à la sortie de Bondoukou, on a coupé. Le bitumage là, ça s'est arrêté là. Ça dit que on a bitumé, on est arrivé à la sortie. Ça dit la voie qui te porte de Bondoukou là pour aller à Bouna. Quand on est arrivé là-bas, on a stoppé le bitumage. Allez-y demander à un fils d'Agboville. Pourquoi autant d'Houphouët-Boigny? Azopé n'a pas connu le développement. Allez-y demander à un fils d'Agboville, un fils d'Akoupé. Pourquoi autant d'Houphouët-Boigny? Akoupé, Azopé, Agboville n'ont pas connu le développement, le bitumage. Allez-y leur poser la question. Ils vous diront purement et simplement, Houphouët-Boigny n'était pas dans les demi-mesures. Je vous le dis haut et fort. Houphouët-Boigny n'était pas dans les demi-mesures. Malgré on le considère comme le père de la Côte d'Ivoire moderne. Mais Houphouët-Boigny n'était pas dans les discours. Les Atis ont dit à Houphouët-Boigny, on ne t'aime pas. Houphouët-Boigny leur a dit, vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas connaître le développement. Quand les lobbies se sont opposés, je parle de Bouna, quand ils se sont opposés à Houphouët-Boigny, il a dit ok, il n'y a pas de problème. De mon vivant, vous n'allez pas connaître le développement. Et je vous dis, Houphouët-Boigny de son vivant, Agboville n'a pas connu le développement. Azopé n'a pas connu le développement. Akoupé n'a pas connu le développement.
Bouna n'a pas connu le développement. Allez-y poser la question aux enfants de cette région. Et puis venez me dire, Zoulou de Bogota, ce que tu as dit là c'est faux. J'ai parlé avec un enfant d'Azopé, il dit tu as menti. J'ai parlé avec un enfant d'Akoupé, il dit tu as menti. J'ai parlé avec un Nabé, il dit tu as menti. J'ai parlé avec un enfant de Bouna, et on dit tu as menti. Allez-y leur poser la question. Si ce que le Zoulou de Bogota est en train de dire, c'est faux. Mais c'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui arrive au pouvoir en 2012 dans une région où on ne le vote pas, où on lui montre clair et net qu'on ne t'aime pas. Il a dit non. Mon problème, ce n'est pas que vous m'aimiez. Mais je suis le président de tous les Ivoiriens. Même si vous ne m'aimez pas, ce que je pourrais apporter à votre région comme développement, je vais le faire. Ce que je pourrais apporter à votre région comme développement, je vais le faire. Chers frères et sœurs, à couper les abeilles, les atiers se sont montrés hostiles au Oufé Boigny. Oufé Boigny leur a dit, jusqu'à ma mort, vous n'allez pas connaître le développement. Et Akoupé n'a pas connu le développement. Agbovine n'a pas connu le développement. Azopé n'a pas connu le développement. Bouna n'a pas connu le développement. C'est moi qui vous le dis. Et ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. C'est une réalité. Mais c'est le président Ouattara. Ça dit que même tu es cadre de son parti. Et puis dans ta région, tu soutiens des indépendants. Et puis tu ne te caches pas. Et puis lui-même il sort. Et puis il dit non, je demande aux cadres de soutenir. C'est lui-même qui sort. Et puis il dit, si vous ne, les cadres qui vont soutenir des indépendants dans leur région là, ils vont avoir affaire à moi. Et puis ces cadres-là le font. Et puis lui, il pardonne. C'est ça qu'on appelle le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui essaie de faire retourner dans un pays où il gouverne les gens comme les Laurent Gbagbo, les Charles Blé Goudé. Des gens viendront nous dire ici, la Côte d'Ivoire c'est pour nous tous. Ah oui, c'est vrai. La Côte d'Ivoire c'est pour nous tous. Et généralement ceux qui disent la Côte d'Ivoire c'est pour nous tous là, c'est ceux-là hier qui étaient les premiers à dire que Laurent Gbagbo n'est pas bon. Mais l'être humain oublie. Ce n'est pas un problème. Oubliez. Ce n'est pas un problème. Oubliez. Mais le président Ouattara a fini de faire ce qu'il devait faire. Oubliez ce que Laurent Gbagbo a fait hier. Oubliez ce qu'Henri Konan Bédié a fait hier. Oubliez ce que Gueye a fait hier. Ce n'est pas un problème. Mais sachez une chose. Le président Ouattara aura fait ce qu'il devait faire. Le président Ouattara n'a pas failli. Le président Ouattara n'a pas failli. Le président Ouattara a donné ce qu'il pouvait donner. Voilà pourquoi, quand je regarde certaines personnes sauter et qui disent Ouattara doit partir, Ouattara doit partir, j'aimerais interpeller l'opposition ivoirienne. Et j'aimerais interpeller ces militants et cadres du RHDP, ces sympathisants hypocrites, double face. Sachez une chose. Nous au RHDP, c'est nous qui décidons qui sera notre candidat. Merci encore au ministre Cissé Bakongo. Le vieux. Non, grand frère, tu as parlé fort. Oui, grand frère, tu as parlé fort. Et quand tu parles comme ça, c'est ce que l'opposition ivoirienne n'aime pas. Ma grande sœur Sita Ouattara, Waluru, salut à toi depuis ta position. Junior connaît, salut à toi. J'ai dit, quand tu parles fort, comme les Cissé Bakongo, ils n'aiment pas. Quand tu parles fort, comme les Touré Mamadou, l'opposition ivoirienne n'aime pas. Quand tu parles fort, comme les ministres Moussa Sanogo, qui dans leur région, les Anou Leto, qui sont clairs et qui disent aux gens de leur région, pour leur dire, en 2025, au RHDP, on n'a pas un autre candidat. Notre seul candidat, c'est le président Ouattara. Ça les fait mal, ça les dérange. Chers frères et sœurs, mais comment pouvez-vous comprendre
Comment pouvez-vous comprendre que l'opposition est préoccupée pour le choix de nous, notre candidat en 2025? Adama, on peut faire ça. Mais je vous le dis, militants et militants du RHDP, dites à l'opposition ivoirienne que le Zoulou de Bogota leur dit. Dites à l'opposition ivoirienne que le Zoulou de Bogota dit. Dites à l'opposition ivoirienne que la majorité des militants du RHDP disent. Au soir du choix du candidat du RHDP pour les élections de 2025, que même si on doit déposer le président Ouattara sur une brouillette pour qu'il soit notre candidat, il le sera. Allez-y leur dire que le président Ouattara lui-même il sait qu'il n'a pas de choix, qu'il est notre candidat. Ce que lui il passe là, ça c'est pas notre problème. Le vieux, ce que tu passes là, c'est pas notre problème. On dit que tu es notre candidat. Le vieux, on dit, ce que tu dis là, ça ne nous intéresse pas. Tout le reste que tu vas dire dans le pays là, pour le développement là, ça c'est un autre cas. Mais pour que tu sois le candidat du RHDP en 2025 là, le vieux, ce que tu penses là, ça ne compte pas. Tu es notre candidat. Tu veux haut, tu veux pas haut, tu es notre candidat. Ils sont haut, ils sont haut, tu es notre candidat. On peut parler fort à son papa comme ça. Oui, le vieux, on peut te parler comme ça. On va te parler comme ça. Sur ça là seulement là. Le vieux, on va te parler comme ça. Le vieux, tu veux haut, tu veux pas haut, tu es notre candidat. Adam Sopite Traoré. Salut à toi mon doyen. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mamadou Sissé, salut à toi depuis ta position. Aïe. Le vieux lui-même, il sait qu'il n'a pas le choix. C'est ça là qui vous fait mal. Quand Bakongo parle comme ça là, ça vous fait mal. Mais moi je vous ai dit, nous on n'est pas pressés. C'est vous qui prenez Doliprane pour venir crier. C'est vous qui prenez Takipirine pour venir crier. C'est vous qui mettez tout paille dans tonique pour venir crier. Nous, on n'a pas besoin de tout paille. Nous, on n'a pas besoin de tout paille. Nous, notre tout paille, notre Doliprane, notre aspirine, notre Nivaquine, notre médicament indigène. Faut dire le nom seulement de Ouattara. Faut dire Papa Ado seulement. Ça, c'est notre Doliprane. C'est notre Nivaquine. C'est notre somnifère. Oui. Il n'y a pas de débat dedans. Je le dis haut et fort. Les gens sont là. Oui. Tantôt, quand ils sont fatigués, ils disent bon, voilà. En tout cas, ils n'ont qu'à prendre tous les candidats. Même si Ouattara est candidat, comment on appelle, c'est eux-mêmes qui parlent. Hein. Eux-mêmes, ils disent, le RH ne peut pas gagner devant nous. Après, ils viennent, ils disent non. Même si Ouattara est candidat. Aïe, mais je ne comprends pas. Quand l'opposition même dit, même si Ouattara est candidat, je ne parle pas du militant lambda. Mais quand un cadre de l'opposition ivoirienne dit, même si Ouattara est candidat, quand un cadre de l'opposition ivoirienne dit, même si Ouattara est candidat, on va les battre. Toi, le militant de l'opposition, tu dois te poser la question de savoir. Si tu étais intelligent, tu aurais pu demander à ton cadre, mais, cher cadre du PDCI ou bien du PPACI, mais pourquoi tu évoques, même si Ouattara est candidat? Ça veut dire que toi, tu es en train de nous dire que Ouattara peut être candidat. Militant du RHDP, je vais vous dire quelque chose. Nous, on n'a pas besoin de parler à l'opposition. L'opposition, là, ce qu'ils disent là, c'est si ça on les attrape. Quand un cadre de l'opposition dit déjà, même si Ouattara est candidat, on va les gagner, ça veut dire que lui-même, le cadre de l'opposition est en train de vous dire que selon la constitution ivoirienne, Ouattara peut être candidat.
Sinon, si Ouattara ne peut pas être candidat, eux, ils n'ont même pas besoin de dire si Ouattara est candidat. Parce qu'à partir du moment où tu dis si Ouattara est candidat, ça veut dire que toi-même tu es en train de dire à tes militants qu'il a le droit d'être candidat. Non. Je vois mes frères militants du RHDP qui disent non, le vieux il est fatigué, le vieux il est fatigué. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui fait tout, hein. Que Dieu donne longue vie au président Ouattara. Chers frères et sœurs, et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Le président Ouattara ne va jamais mourir. Les gens m'ont dit, mais Zoulou de Bogota, tu es en train de nous dire quoi? Le président Ouattara ne va jamais mourir. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. De vous à moi. Est-ce que quand tu as posé des bons actes sur cette terre-là, tu meurs? Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Donc je suis en train de vous dire, avec ce que le président Ouattara a fait, avec tous ces cadres politiques aujourd'hui du RHDP que le président Ouattara a créé, la mentalité du travail bien fait par le président Ouattara ne peut pas mourir. Ça veut dire que si demain, même si le président Ouattara n'est pas là, et que c'est le RHDP qui dirige le pays, ça veut dire que c'est le président Ouattara qui dirige le pays. Parce que le RHDP va toujours diriger le pays comme le président Ouattara nous l'a enseigné. Le RHDP, même si de par hasard, le président Ouattara n'est plus de ce monde, nous allons travailler comme le président Ouattara nous a enseigné. Voilà pourquoi je vous dis que le président Ouattara ne va jamais mourir. Oui. C'est comme si quelqu'un me dit aujourd'hui, c'est vrai, Amadou Gon Coulibaly, c'est vrai qu'ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ne sont pas parmi nous. Mes chers frères et sœurs, l'école d'Amadou Gon Coulibaly est là. Les Mamadou Touré. L'école d'Amadou Gon Coulibaly est là. Amadou Coulibaly, ministre de la communication. L'école d'Amadou Gon Coulibaly est là. Les LASPR. Donc quand je vous dis que le président Ouattara ne va pas mourir, parce que l'école du président Ouattara est là. Sera là. L'école du président Ouattara sera là. Les petits enfants de l'école politique du président Ouattara seront là. Les arrière-petits enfants de l'école politique du président Ouattara seront là. Les Kéné Ibrahima seront là. Est-ce que vous allez me dire le contraire? Chers frères et sœurs, militants du RHDP, mon frère, il faut dormir tranquille. Il faut dormir tranquille. Chers frères et sœurs, je vous le dis, le président Ouattara, c'est l'homme le plus tolérant de la politique ivoirienne. Eh, chers frères et sœurs, vous voyez, quand le PDCI parle de son histoire, souvent il s'asseye devant les enfants qui sont nés en 80, en 90, et puis ils leur disent, le PDCI a fait ça, le PDCI a fait ça. Chers frères et sœurs, il y a des régions de la Côte d'Ivoire qui ne vont jamais voter le PDCI. Je vous le dis, haut et fort. Oui. Les abbés, les atiers, ils ne vont jamais aimer le PDCI. C'est moi qui vous le dis. Oufé Boigny de son vivant leur a dit, clair et net, allez-y leur demander. Il a dit, jusqu'à ma mort, Agbovin ne connaîtra pas le développement. Akoupe ne connaîtra pas le développement. Azopé ne connaîtra pas le développement. Ma très chère grande sœur Adja Konaté Doumbia, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez même pas besoin d'aller demander à un atier. Vous n'avez pas besoin d'aller demander à un abbé. Vous n'avez pas besoin d'aller demander à un abbé.
Salam alaikum à toi, ma très chère petite soeur. M'a-t-il demandé depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Vous n'avez pas besoin d'aller demander à un atier, à un abbé. Allez-y seulement sur la politique de 2000. Et puis regardez les régions de la Côte d'Ivoire qui étaient derrière Laurent Gbagbo. Vous pensez que hier, les atiers, les abbés se sont alignés derrière Laurent Gbagbo parce qu'en réalité, ils aimaient Laurent Gbagbo? Parce que pendant 60 ans, ils ont été rejetés par le PDCI. Pendant 60 ans, le PDCI a été clair et net avec eux que vous n'allez pas connaître le développement. Allez-y demander à un enfant de Bouna. Chers frères et sœurs, je vous dis, Houphouët-Boigny, le PDCI, à leur temps, ils ont bitumé toute la Côte d'Ivoire. Dès qu'ils sont sortis, j'ai dit, je ne vous parle même pas de 1 kilomètre. Chers frères et sœurs, il suffisait seulement d'arriver sur la dernière case de la ville de Bondoukou pour aller à Bouna. Le goudron s'arrêtait. Le développement s'arrêtait, c'est moi qui vous le dis. Jamais. Parce que Bouna s'est opposé au président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny les a jamais pardonnés jusqu'à sa mort. Houphouët-Boigny n'a jamais pardonné les atiers jusqu'à sa mort. Les abbés. Allez-y, regardez dans l'histoire. Vous allez voir où c'est écrit la révolte des abbés. Houphouët-Boigny n'a jamais pardonné ça aux abbés. La révolte des abbés, là, Houphouët-Boigny les a jamais pardonnés. Houphouët-Boigny a développé l'est de la Côte d'Ivoire. Il a arrangé Bondoukou, à Bangourou, Tanda, il a tout arrangé. Mais quand ils prenaient la route, après Abidjan, quand ils arrivent à Zopé, on dirait qu'à Zopé n'existait pas, ils sautent à Zopé, à Coupé, à Beauville. Ils les ont tous écartés. Mais le président Ouattara, Adama, on peut être bon comme ça. On peut être gentil comme ça. C'est le président Ouattara, dans une région de la Côte d'Ivoire. Même un seul député, on ne lui donne pas. Même un seul maire, on ne lui donne pas. Et puis on ne se cache pas. Et puis on lui dit, on ne t'aime pas. On ne va jamais te voter. Il dit, j'ai compris. Mais vous faites partie de la Côte d'Ivoire. Vous faites partie de la Côte d'Ivoire. Donc vous allez bénéficier du développement que j'apporte à ce pays. Vous ne m'aimez pas, j'ai compris. Vous n'allez pas me voter, j'ai compris. Vous me dites même qu'en 2025, vous n'allez pas me voter. Ce n'est pas mon problème. Mais vous êtes des Ivoiriens. Je suis le président des Ivoiriens. Je ne suis pas le président des Ivoiriens qui m'ont voté. Je ne suis pas le président des Ivoiriens qui m'ont voté. Mais je suis le président de tous les Ivoiriens. Jusqu'à ceux-mêmes qui l'ont voté disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les régions qui n'ont pas voté, les régions qui disent qu'ils ne l'aiment pas. Mais c'est eux qui développent. C'est ça qu'on appelle un homme tolérant. Chers frères et sœurs, allez-y dire aux opposants de Côte d'Ivoire que le pouvoir du président Ouattara, c'est Dieu qui le protège. C'est Dieu qui l'a donné. Et qu'eux, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Mes chers frères et sœurs, mais c'est ça. On a vu des cadres du RHDP. Alors que le président a donné l'ordre à tous les cadres d'être disciplinés. En passant par tous les militants et sympathisants d'être disciplinés. On aurait pu comprendre même que l'indiscipline vienne d'un militant ou bien d'un sympathisant. Mais l'indiscipline est venue de certains hauts cadres du RHDP. Et le militant du RHDP a dit, oh là là, c'est fini. Oh là là, c'est fini. Le président Ouattara dit, est-ce que vous me connaissez? Vous me suivez, mais vous ne me connaissez pas.
Ceux qui n'ont pas été disciplinés, ne leur dites rien. Mais je vais mettre la honte sur eux. Maintenant, Mario Dola, quand il dit ça dans son sénoufo bizarre, là. Non, je ne vais pas dire bizarre parce que, comme il est de Congo là, je dois le pardonner parce que moi je suis Sanogo. Donc nous les Sanogo, voilà, Congo c'est important pour nous. Voilà. Donc, il dit que je vais les nommer à des postes. Et bizarrement, de toute façon il a dit, il fait comme ça. Hein. Il met la honte sur eux. Il met la honte sur eux. Il les appelle et puis il les nomme à des postes. Il les nomme à des postes. Et puis ils ne sont pas tristes. Et c'est eux-mêmes qui font poste. Merci au président Ouattara qui a eu confiance à ma personne, qui vient de me nommer, qui vient de me faire comme ça. Bravo, 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 bravo. 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 Bravo à vous. Ouais, vous êtes vraiment une fierté. Oui, vous êtes une fierté. Oui. Vous manquez du respect à quelqu'un. Vous tentez de l'humilier. Et puis vous nommez. Et puis vous êtes heureux. Et puis vous dites merci. Et puis vous-même vous faites communication sur ça. Non, moi, tu indices que Dieu, ça dit, ta tolérance que tu as là, je ne vais pas le 10%, pardon. Ça dit sur 1000, pardon le vieux, Dieu n'a qu'à me donner un dedans seulement. Dieu n'a qu'à me donner les 1% de 1000 du cœur que tu as, de la tolérance que tu as, de la patience que tu as. Parce que je ne peux pas comprendre que Dieu t'a toujours donné raison. Ta patience t'a toujours donné raison. Ta tolérance t'a toujours donné raison. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Chers frères et sœurs, regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans ces temps-ci. Est-ce que nous on parle? Nous on ne parle pas. Mais les soi-disant opposants là, c'est eux-mêmes qui sont en train de s'allumer, hein, et nous on les regarde, et nous on ne dit rien. Nous on est là, on les regarde, et on ne dit rien. Parce que c'est ça aussi, la vérité. Ah oui. Le vieux, non tu es fort. Non le vieux tu es fort. Non le vieux tu es puissant. Tu es tolérant. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Tu es tolérant. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Je vous remercie. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je voulais juste faire un rappel à l'opposition ivoirienne. Faites tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose. Jusqu'à ce jour, le seul candidat du RHDP aux élections présidentielles de 2025, c'est le président Ouattara. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas du président Ouattara. Lui-même, il n'a pas le choix. Le vieux, il s'en a haut, il m'a son haut, tu es notre candidat. Le vieux, tu veux haut, tu veux pas haut, tu es notre candidat. Le vieux, je vais te parler ça aussi en Maouka, comme ça tu vas comprendre. Le vieux, à Kadiaïe, à Madiaïe, RHDP candidat au 2025, là, c'est toi. Voilà, le vieux, tu as entendu, hein? Nous, on n'est pas dans l'amusement. Le vieux, même si on doit te pousser dans chariot, dans Wotro, dans poussette, tu es notre candidat. Il n'y a pas de débat dedans. Si les gens prennent des poussettes démarrées comme candidat, pour nous qui n'est pas poussette démarrée là, c'est nous, on va dire qu'il n'est pas notre candidat. Les gens qui ont les candidats poussés démarrer, ce n'est pas nous-mêmes on a dit. Hein. Eux-mêmes qui ont dit qu'il est un poussé démarrer là, eux-mêmes ils le soutiennent pour qu'il soit candidat. Maintenant, Dieu moi m'a donné quelqu'un qui n'est pas poussé démarrer. Voilà des gens qui jusqu'à hier se disaient que Henri Konan Bédié était leur candidat. Quelqu'un qui était assis, qui ne bougeait même plus. Il était leur candidat. Et puis c'est moi mon candidat, qui a travaillé, qui a tout donné.
c'est lui qui n'est pas notre candidat. Le vieux, tu veux ou tu veux pas, ou tu es notre candidat. Merci le ministre Bakongo. Tu es notre candidat. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis ta position. Djibouati de Tengrela, à travers toi, je salue tous mes esclaves de Tengrela. Voilà, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Voilà. En cet instant où je suis en train de parler, je demande déjà à tous ceux qui sont à Tengrela de mettre leurs mains sur la tête, je vais prier pour vous. Oui, parce que quand le chef il parle, vous ne devez pas parler. Quand le chef il parle, vous ne devez pas vous lever, vous devez être assis. Ah oui, oui, c'est le chef qui parle. Ouais. Je demande à tous les sénoufos qui sont dans ce direct-là, quand moi je parle, vous vous asseyez par terre. Parce que c'est le chef qui parle. Oui, oui. Ah oui, oui. Quand le chef il parle, les gens ne parlent pas. On s'était. Ok. Bon, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup. On est ensemble. On n'est pas pressé. Djibril Konaté. Ok. Kwasi. Amen Rosine Yao. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.